On va parler aujourd'hui du projet Marvel dont rêve Sony depuis bientôt 10 ans, les Sinister Six. Et si ce nom ne vous dit rien, bon bah déjà ça m'étonne, mais en quelques mots, c'est une équipe composée de super vilains de l'univers de Spider-Man. Ils sont très nombreux à y avoir participé au cours de l'histoire, mais citons les plus connus comme le Vautour, l'Homme Sable, Mysterio, Electro, le Rhino ou encore le Docteur Octopus, etc. Leur but est très simple, s'allier pour mettre un terme à Spider-Man. Mais avant d'en parler, si comme moi vous ne savez jamais quoi manger le soir, eh bien bonne nouvelle, HelloFresh, notre partenaire du jour, devrait vous intéresser. Terminez les grosses courses et la galère de se décider sur les repas à préparer, avec HelloFresh chaque semaine, vous recevez les menus que vous avez choisis parmi une vingtaine de délicieuses recettes. Que vous soyez amateur de viande, de poisson ou que vous préfériez une option végétarienne, il y en a pour tous les goûts. Alors certaines recettes seront très rapides à faire, d'autres vous demanderont plus de temps de préparation, mais vous avez l'information lors de la sélection sur le site internet et sur l'application mobile. Vous recevrez alors un kit complet avec tous les ingrédients nécessaires, de qualité, équilibré et bien dosé, pour vous simplifier la préparation et éviter un maximum le gaspillage. Le tout accompagné évidemment de fiches recettes illustrées, vous allez voir que c'est vraiment super simple à suivre et que vous allez adorer cuisiner. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas toujours à la maison, eh bien rassurez-vous, vous pouvez choisir vous-même le créneau de livraison qui vous convient le mieux. Et bon point, l'abonnement est flexible et sans engagement, ça c'est très cool. Et en passant par le lien dans la description et avec le code HELLOYTFR7, vous pouvez bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 85 € sur vos 4 premières box HelloFresh avec la livraison offerte. Merci à eux et bon appétit à vous. Et maintenant, retournons du côté des Sinister Six. Ils sont déjà parus de nombreuses fois en dehors des comics, comme dernièrement dans l'excellent jeu Spider-Man PlayStation 4. Et bordel que j'ai hâte la suite. Ils étaient là dirigés par le Docteur Octopus avec Mister Négative, Electro, le Vautour, Rhino et le Scorpion. Autant vous dire que c'est le genre d'Avengers version vilain dont rêve Sony depuis des années pour le grand écran. Faut dire qu'avec l'avènement des univers connectés et d'une volonté de tout relier pour conduire à des crossovers, comme l'a fait Marvel Studios, eh bien l'idée a émergé chez beaucoup de studios, dont Sony qui par chance, en tout cas pour eux, détiennent les droits cinématographiques de Spider-Man et de ses ennemis. Tout commence ou presque en fait en 2014, une année peu anodine puisque c'est à ce moment-là, enfin presque, ça fait déjà quelques temps mais c'était pas mal intensifié en 2014, que Marvel Studios a bouleversé l'industrie du cinéma avec un univers connecté qui explose tous les records box-office. En bien comme en mal, ça a changé Hollywood en partie. Et c'est pour ça que vers 2014, de nombreux studios tentent à leur tour de lancer des univers, espérant avoir le même succès que Marvel avec les Avengers. Spoiler, aucun n'a vraiment totalement réussi. Citons par exemple le Dark Universe de Universal, dont une première tentative, même si certains l'ont oublié, est arrivée avec le film Dracula Untold en 2014, avant d'être finalement abandonné jusqu'en 2017 avec le film La Momie avec Tom Cruise, puis réabandonné. On a également le Conjuring Universe vers la même période qui dans ce cas-là a plutôt bien marché, et évidemment DC Comics avec Man of Steel. Bref, Sony aussi rêve d'univers connectés et prévoit que The Amazing Spider-Man et surtout le deuxième opus en soit le début. Et c'est pour ça que ce deuxième volet met en place beaucoup d'éléments de l'univers comme une Black Cat jouée par Felicity Jones et de nombreux méchants. Et encore beaucoup plus était prévu à l'origine, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée pour plus d'informations, c'était assez fou. De toute façon, l'ambition est assumée, ce film-là doit conduire au Sinister Six. Suffit de voir la scène post-crédit nous montrant les costumes de plusieurs méchants, comme les bras tentacules du Docteur Octopus, les ailes du Vautour, ou encore la présentation d'une toute nouvelle armure pour le Rhino à la fin du film. Sur YouTube, on a même une vidéo officielle de Sony pour promouvoir la version physique du film, dont le titre est The Amazing Spider-Man 2, configuration des Sinister Six. Et cette vidéo, elle est encore dispo aujourd'hui. Autant vous dire qu'elle a très mal vieilli. Bon, malheureusement, vous vous en doutez, mais plusieurs problèmes se sont enchaînés, notamment que le film n'a pas rencontré le succès espéré. Malgré tout, Sony espère encore à ce moment-là sortir un The Amazing Spider-Man 3 et carrément le faire après un film solo centré sur les Sinister Six. Sony Pictures a alors engagé Drew Goddard, le réalisateur derrière Saltant à l'hôtel El Royal ou encore La cabane dans les bois, mais également le créateur de la série Daredevil pour écrire et réaliser un film dédié aux Sinister Six. C'est en réalité l'un des premiers projets de Marvel Sony centré sur l'un des méchants de Spider-Man, même si au final, c'est Venom qui sortira réellement. Sur le contenu concret du film, tout ne semble pas extrêmement clair, surtout que le projet a visiblement beaucoup évolué en fonction des moments, mais en interview, Mark Webb, donc le réalisateur des The Amazing Spider-Man, a déclaré que Chris Cooper, qui a joué Norman Osborn dans le deuxième volet, allait revenir d'entre les morts
et jouer le bouffon vert. L'idée c'est qu'ils auraient gelé sa tête pour ensuite le ramener à la vie et qu'il dirige les Sinister Six. Scène qu'on peut confirmer grâce à un concept art qui a été dévoilé. D'autres rumeurs déclarent plutôt que c'était Dan Dehan, donc Harry Osborn, qui aurait dû diriger les Sinister Six, mais perso j'y crois un peu moins. Et encore, là c'était dans le cas où le film aurait été complètement lié à The Amazing Spider-Man, en ramenant le Rhino, le Bouffon Vert ou autre. Mais d'autres éléments laissent penser aussi qu'il aurait pu être totalement indépendant, avec un nouveau casting. En effet, en 2014, vous le savez peut-être, mais Sony a été victime d'un piratage énorme, clairement l'un des plus gros leaks de tous les temps, et de nombreux mails ont fuité. Et même si ça reste à prendre avec de grosses pincettes, certaines sources disent avoir trouvé des mails confirmant la présence du Docteur Octopus, tout comme l'Homme Sable qui dans une séquence aurait pris une dimension énorme, un peu en mode kaiju. Moins connu, Scorpia est aussi évoqué par cette possible fuite. C'est une version un peu féminine du Scorpion, on va dire, capable de force surhumaine, de grande vitesse et équipée d'un costume avec la queue d'un ancien Scorpion. On sait en tout cas que le réalisateur tenait à que les méchants restent des méchants, même s'ils étaient sous les projecteurs. Au vu du processus, on peut supposer que de nombreuses pistes ont été explorées et que rien n'était vraiment définitif sur les plans. L'objectif à ce moment-là de Sony est surtout de relancer l'intérêt autour des films Spider-Man, avec de nombreux projets envisagés, même si bon, au final, après de grosses négociations, ils finiront par signer un accord avec Marvel Studios et rebooteront Spider-Man afin qu'il apparaisse dans le MCU. Par la même occasion, tous les projets de spin-off qui étaient envisagés à ce moment-là ont été abandonnés, avant de tout relancer plus dernièrement avec un certain Venom. Anecdote, Drogodar n'a vraiment pas eu de chance puisque même s'il reste le créateur de la série Daredevil, eh bien à l'origine il devait aussi en être le showrunner, mais il a quitté ce poste pour se concentrer sur le scénario de Sinister Six qui a été abandonné. Ainsi à la place il a commencé à préparer un film X-Force, spin-off à Deadpool, et devinez quoi, ce projet a aussi été abandonné et n'est jamais sorti suite à la fusion de Fox et Disney. Il n'a clairement pas eu de chance. Pour en revenir au Sinister Six, malgré l'annulation du film, en 2018, donc c'est finalement assez récent, Amy Pascal, donc la productrice des films Spider-Man, a expliqué qu'elle espérait toujours pouvoir faire ce film, qu'elle est toujours intéressée de travailler aux côtés de Drogodar, que c'est un grand cinéaste. Depuis malheureusement, les informations sont plus calmes, et même si on ne sait pas si Sony prévoit toujours de sortir ce film solo, on est certain qu'il pense encore au Sinister Six 10 ans après. Souvenez-vous, Morbius sorti en 2022, enfin au moins la scène post-crédit, le reste vous pouvez oublier. Alors oui, cette scène post-crédit n'a aucun sens, mais reste qu'elle tease que le vautour de Michael Keaton monte une équipe et propose à Morbius de le rejoindre pour traquer Spider-Man. De nouveau, elle n'a clairement aucun sens cette scène, mais elle montre que Sony envisage toujours encore aujourd'hui en 2022 d'exploiter cette équipe sur les écrans. Pour l'instant, concernant les membres, au vu des vilains présentés par Sony, on peut penser au vautour comme leader, rejoint par Venom, Morbius, qui c'est Kraven ou encore El Muerto. Alors oui, ça vend pas du rêve dit comme ça. Ce qui nous emmène à une autre question, existe-t-il encore une réelle hype par rapport à ça aujourd'hui? De mon avis perso, pas vraiment. Alors à voir comment s'en sortiront les films comme Kraven ou même El Muerto, mais ce qui devait être un teasing à la Thanos ou encore Nick Fury en scène post-crédit, donc des teasings ultra hypants, et bien finalement ça a été plus moqué pour le côté non-sens de la scène et des films qui n'ont pas spécialement convaincu. Donc pas certain que Sony aille jusqu'au bout de ce projet, ou en tout cas sous la forme actuelle. D'un côté, le vrai problème, ou en tout cas le principal, ne serait-il pas de vouloir présenter les Sinister Six à tout prix, sans même nous montrer le Spider-Man concerné? Celui de Tom Holland, qui serait le plus logique, un tout nouveau Spider-Man, ou encore le retour de Andrew Garfield ou même de Tobey Maguire. Certes, les théories sont là, mais rien de concret. Et c'est en partie pour cette raison qu'à ce jour, alors ça évoluera peut-être, mais tout cet univers n'a pas vraiment de sens et a du mal à hyper. Alors à voir, autant les Sinister Six seront les méchants de la probable prochaine trilogie Spider-Man avec Tom Holland et coproduite par Marvel Studios et Sony Pictures, mais n'étant même pas officiellement annoncé à ce jour, c'est clairement trop tôt pour le dire. Et j'imagine en plus que la collaboration entre Marvel Studios et Sony Pictures complique sûrement le tout, même si bon on l'a vu avec la scène post-crédit de No Way Home sur Venom, que tout pourrait se connecter. De mon avis, et ça reste assez bateau, il faudrait déjà que ces différents méchants représentent une réelle menace. Et à ce jour, c'est pas spécialement le cas, et encore moins par rapport à Spider-Man. Je vous attends évidemment en commentaire pour avoir vos impressions par rapport à tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.